Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qu'on peut appeler update je pense parce que c'est tout simplement la vidéo de ma collection de palettes. Je vous en ai déjà fait une il y a à peu près 9-10 mois je crois et ma collection depuis a énormément évolué. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, il y en a beaucoup qui sont sortis. Et là, j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai gardé principalement des palettes coup de cœur. Il y en a encore que j'hésite à me séparer, mais pour l'instant, j'ai envie de les garder dans ma collection. Donc, j'avais envie de vous parler un peu de mes palettes aujourd'hui et de vous présenter du coup toute la collection de palettes pour les yeux. Et du coup, bah, c'est parti. Je vais du coup vous présenter les palettes par marque et on va commencer par la marque Huda Beauty que j'aime beaucoup. J'ai que des mini palettes en Huda Beauty mais c'est ma texture de palette préférée. C'est vrai que pendant un long moment j'ai hésité à me prendre la Mercury rétrograde parce que c'est vrai que j'aime énormément les teintes mais c'est pas encore fait donc je vais commencer avec du coup les mini palettes Huda Beauty. Je commence par cette collection là donc j'en ai 4 en tout. Avant j'avais la cinquième, la topaz, mais je ne l'ai pas gardée. Donc on va commencer par la petite saphir que je trouve extrêmement jolie. Vraiment, elle est très très belle cette petite palette. J'aime énormément la pigmentation. Elle se travaille très bien pour des bleus, donc celle-ci je l'adore. Toujours dans la même collection, j'ai la améthyste. Donc c'est grâce à cette petite palette là que j'ai craqué pour toutes les autres. C'est une petite palette de violet. Je suis pas très fan de violet, j'en porte pas souvent. Mais c'est vrai que cette palette m'a vraiment fait changer d'avis sur la couleur violette. Parce que j'aime beaucoup l'utiliser. Je fais toujours des make-up que j'adore avec. Donc voilà. Ensuite, on a la Ruby. Elle, c'est pareil, elle a son histoire. C'est une palette qui est très jolie et c'est elle qui m'a fait aimer en fait les make-up beaucoup plus sombres, style smoky, vous savez, très dark. C'est pas quelque chose que je pensais qu'il m'allait et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que vous retrouverez sûrement dans le petit et en barre d'informations avec cette petite palette-ci où j'ai fait une espèce de smoky eyes que j'ai adoré et du coup c'est grâce à celle-ci que je me suis un petit peu décoincée de ce côté-là. Donc franchement super palette, toujours super pigmentation. Les irisés sont magnifiques, il n'y a rien à dire et en plus elle m'a décoincé des smokies donc j'adore. Et de cette collection là, la palette que j'ai le plus galéré à trouver, franchement je crois que c'est l'une des palettes avec la Book of Magic que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'est la Emerald. Franchement, moi qui suis fan de verre, je pouvais pas passer à côté. Elle est absolument sublime et c'est pas des verres classiques, je veux dire on a des kakis, on a un petit mint ici, on a un très beau vert sapin, les irisés, surtout celui du centre, est absolument magnifique. Donc celle-ci, j'ai galéré à la voir, mais maintenant que je l'ai, jamais je m'en sépare. Franchement, c'est grâce à cette collection de palettes-là que du coup, j'ai découvert Huda Beauty et je regrette pas du tout. Elles sont absolument magnifiques et je suis complètement fan. C'est pas les seules palettes Huda que j'ai. J'ai aussi l'une de ces dernières collections, donc c'est la Wild. Vous savez, la collection comme ça. J'ai pris que celle-ci parce qu'il n'y a que celle-ci qui m'intéressait. La Caméléon m'intéressait, mais je me suis dit que je ne l'utiliserais pas assez, donc j'ai pris que celle-ci. Enfin, j'ai pris, non, mon chéri me l'a offert pour Noël. Je l'avais mis dans ma wishlist. Et franchement, une pépite cette palette, je la trouve absolument magnifique. Je l'ai utilisée une ou deux fois je crois et franchement j'ai super kiffé. Donc je me suis pas trop maquillée ces derniers temps mais je pense que c'est l'une des palettes que je vais me servir assez rapidement maintenant que je me remaquille. D'ailleurs si ce maquillage vous plaît, je crois que la vidéo sera déjà sortie donc je vous la mets dans le petit ou dans la barre d'infos. J'ai fait un total look nouveauté. Donc voilà, et ce make-up du coup a été fait avec cette petite palette là de chez Huda Beauty, donc la Color Block, donc si ça vous intéresse, toutes les informations sont en barre d'infos. Et du coup j'ai cette petite palette, la Color Block, la Blue qui est absolument magnifique, donc elle est trop belle, et celle-ci elle se compose d'un liner cake. Donc franchement super, c'est avec le liner en fait que j'ai fait tout le contour de mon make-up. Il est super bien, la palette est super bien pigmentée, enfin moi je suis une très grosse fan. De base je pensais prendre que celle-ci et finalement j'ai craqué et j'ai pris aussi celle-ci tout simplement parce que j'avais une réduction et que financièrement c'était un peu ric-rac et que je pouvais pas me permettre de prendre les deux. Et finalement avec la réduction ça passait donc j'ai pu me la prendre, donc je suis trop contente vraiment. Elle est très jolie, c'est un beau mélange de bleu et de violet et malgré le fait que j'ai deux palettes qui peuvent se mélanger à peu près pareil, franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette-ci. Donc j'ai craqué, je l'ai prise, la pigmentation est incroyable, je suis beaucoup trop fan.
Tant que je suis à vous parler de Huda Beauty, je vais aussi vous parler en même temps de mes palettes wishlist. Et comme là on commence par Huda et que j'ai des palettes wishlist dans les Huda, je vais vous en parler. J'ai déjà toute la collection de pastels que je rêve d'acquérir mais que je n'arrive pas à acquérir. Soit parce que quand je les trouve c'est trop en mauvais état pour le prix que c'est et je trouve pas ça cool. Enfin vendre 45 € une palette alors qu'elle est déjà très utilisée, je trouve pas ça très cool. Et j'arrive jamais à trouver les trois ensemble. Après, si je dois les acheter séparément, je les achèterai séparément. Mais c'est vrai que celles-ci font vraiment partie de ma wishlist parce que je les trouve en fait différentes des autres. J'aime beaucoup l'harmonie. Donc ouais, dans les Huda, ma wishlist, c'est tout simplement la collection de palettes pastel et bien sûr la collection de palettes néon. Pour le coup, il n'y en a pas une dans les deux collections qui me plaît pas, donc j'espère pouvoir les trouver et réussir à toutes les acquérir parce que j'aime énormément la qualité des Huda et ces harmonies-là, pour moi, c'est des coups de cœur. Donc on va pouvoir passer à la prochaine marque et la prochaine marque, c'est Colourpop. Pour la collection de Colourpop, je n'ai que des petites palettes comme ça de 9 fards. Je n'ai pas de grandes... Non, j'ai pas de grande et je crois que j'en ai jamais eu ou peut-être une ou deux mais que j'ai finalement pas gardé, donc j'ai toutes, enfin pas toutes mais j'ai certaines de ces collections là, vous savez, avec le packaging en plastique. Donc j'ai la One Cloud Blue qui est absolument magnifique, franchement elle est trop belle. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Mais regardez-moi la beauté des fards. J'aime beaucoup parce qu'elle ressemble pas du tout pour le coup à celle de Huda. Et j'aime énormément l'harmonie et j'aime aussi beaucoup la pigmentation des fards mat. Et les irisés, c'est un peu jackpot. C'est-à-dire que soit j'aime beaucoup, soit je trouve que ça fait trop top coat. Mais dans tous les cas, les mats sont magnifiques et j'aime bien les irisés quand même des Colourpop. Donc celle-ci, je la trouve magnifique et je la garderai parce qu'elle est trop belle. Pour une palette sur laquelle j'ai longuement hésité, c'est la Lilac You Lot que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, est-ce que je m'en servirais assez et tout. Et c'est vrai que j'ai pas énormément cette harmonie, donc je me suis laissé le choix de la garder encore un petit peu. Je crois, si je me trompe pas, que je l'ai jamais utilisée encore. Donc je peux pas vous donner mon avis dessus, parce que c'est vrai que c'est des couleurs que j'utilise pas régulièrement. Et comme je suis pas maquillée pendant un long moment, j'ai pas encore pris le temps de l'utiliser. Mais celle-ci à tester, mais c'est vrai que l'harmonie, je la trouve quand même relativement jolie. Et je trouve qu'on peut faire des trucs qui tirent un petit peu vers le rose. Et il y a aussi des petits neutres qui peuvent être plutôt pas mal. Donc j'ai décidé de la garder, mais je l'ai pas encore testée et j'ai très hâte de la tester. Ensuite, j'ai la Cloud Spun. Si je le dis correctement, je suis désolée pour mon accent anglais, il est absolument horrible. C'est une petite palette de rose comme ça, que j'adore. Franchement, les deux make-up que j'ai fait avec, ça a été des make-up coup de cœur. Franchement, j'ai surkiffé. Là, ce fard-là est tellement beau, il y a tellement de reflets différents dedans. Et pour le coup, j'aime tous les irisés et tous les mats de cette palette. Donc celle-ci, un vrai coup de cœur que je garde. Je m'en suis pas servi souvent, mais c'est vrai que j'ai aussi énormément de palettes. Mais celle-ci, je l'adore, je la garde. Ensuite, les deux palettes que j'ai le plus cherché de la collection Colourpop, c'est la Honey, parce que je cherchais une palette tout simplement de Total Jaune et c'est la palette de jaune pour moi par excellence. Elle est tellement jolie cette palette. Et en plus, il y a des petites paillettes comme ça que j'aime bien dans les palettes Colourpop parce qu'il y a déjà un liant et j'aime énormément le reflet, le mélange de paillettes qui font Colourpop. Je trouve que pour ça, ils sont très forts. Et franchement, une petite palette de jaune bien pigmentée, qui envoie du pâté, ça c'est cool ça, et ça j'adore. Toujours dans la même optique, je cherchais une palette de orange. Voilà, et j'ai la Orange You Glad, voilà, elle est trop belle, je suis trop fan. L'harmonie couleur est vraiment très belle, j'espère que ça ressortira bien en caméra, mais comme d'habitude pas du tout. Celui-là est un fluo, celui-là est un corail hyper flashy et franchement je la trouve magnifique. Toujours ces petites paillettes au centre là avec plein de reflets dedans, elle est magnifique cette petite palette là. Et je trouve vraiment que Colourpop, pour le coup, si vous voulez une palette avec une harmonie, n'hésitez pas parce que franchement ces petites palettes là monochromes de 9 fards, elles sont hyper qualitatives. Et pour la dernière palette de Colourpop, c'est tout simplement la The Child, donc en collaboration avec Star Wars The Mandalorian. Je suis une grande fan de cette série. J'aime énormément Star Wars et j'adore The Mandalorian. Donc quand ils ont sorti la palette, je l'ai acheté pour le packaging. Mais finalement, j'ai eu un coup de cœur pour l'harmonie. Ça me fait un peu mal au cœur de recouvrir bébé Grogu parce qu'il est vraiment trop mignon. Mais l'harmonie est super jolie, je l'aime beaucoup. C'est une palette que quand je sais pas trop comment me maquiller, je prends celle-là. Parce qu'on peut faire du nude mais on reste quand même sur les couleurs que j'aime, un peu vertes, un peu...
Franchement, je la trouve très très jolie cette palette, je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement que je l'ai offerte à Pauline parce que ça a été un vrai coup de cœur, je voulais à tout prix qu'elle la teste. Et franchement, elle est trop trop belle cette petite palette-ci. Et du coup, tant qu'on est à parler de Colourpop, je vais aussi parler de ma wishlist de palettes Colourpop. J'en ai 4 palettes que j'aimerais avoir de Colourpop. Encore, c'est le reste de la collection avec Star Wars. Donc tout simplement celle du Mandalorian que je trouve magnifique avec cette teinte un peu grise, un peu moutarde que je trouve magnifique. Et là, la dernière palette qu'ils ont sortie du coup avec Dark Vador qui est absolument magnifique. Avec des teintes très smoky, très noires, le phare rouge a l'air super beau et tout. Donc franchement, ces deux-là me tentent pas mal. Et sinon, de cette collection-là, enfin de monochrome, j'aimerais beaucoup avoir la verte et la mint que je trouve très jolie. Donc voilà. Donc on va pouvoir passer à la prochaine marque. Et la prochaine marque, ça va être 3 palettes hors marque, mais vraiment mini prix. Pour la première palette mini prix, c'est la palette MUA Makeup Academy que j'ai eu dans le swap avec Laura. Donc la Jewel palette 15 eyeshadow palette tout simplement. Et elle est très jolie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la pigmentation des mats. J'aime bien l'effet des irisés, donc j'ai décidé de la garder. Elle est très belle, c'est pas celle que je me servirais le plus, mais franchement je voulais la garder parce que c'est un cadeau de Laura. Et j'aime quand même vachement bien la pigmentation, franchement très très belle surprise sur cette palette-ci. Donc écoutez, j'ai décidé de la garder et elle est très belle. Et si vous cherchez une palette avec cette harmonie-là pour vraiment pas très cher, je vous la conseille parce que du coup je préfère celle-ci à celle d'Action qui avait à peu près la même harmonie. Du coup j'ai décidé de garder celle-ci et pas celle d'Action. D'ailleurs, tant qu'on parle de celle d'Action, c'est les deux mini prix qui me restent. Donc c'est les Fab Factory, j'en ai gardé que 2 parce que c'est celle que j'utilise le plus maintenant. Vu que j'ai celle-ci, j'ai pas gardé la toute première que j'avais. Et donc dans les Fab Factory, donc les deux là, il me reste la Galactic Sparkle qui est un dupe de la Mercury rétrograde que j'aurais bien aimé acquérir de chez Huda. Et en attendant, je me sers de celle-ci parce qu'elle est vraiment très belle, la pigmentation est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que j'ai swatché dans mon Sephora les fards irisés de la Mercury rétrograde. C'est quand même autre chose. Voilà, on va pas se leurrer, c'est quand même autre chose, même si c'est excellent comme qualité par rapport à la Mercury rétrograde. Vraiment, pour le prix, c'est excellent. Mais c'est vrai que je préfère quand même les iriser. Donc si un jour je dois faire un craquage un peu inutile, on va dire, c'est vrai que je prendrai la Mercury rétrograde. Mais en attendant, elle est vraiment très cute. Elle est très belle pigmentation, ça s'estompe très bien. Et franchement, je l'aime beaucoup cette petite palette. Et la deuxième que j'ai gardée du coup de chez Fab Factory, c'est la Sun Vibes Nude. C'est un dupe de la New Nude. Et pour le coup, j'ai déjà testé la New Nude et je ne prendrai pas la New Nude de Huda Beauty. Mais par contre, c'est sûr que je vais garder celle-ci. La pigmentation est incroyable. Les irisés sont très beaux, franchement, ça se tombe très bien et tout. Mais pour le coup, j'ai vu aucune différence entre la New Nude et celle-ci. À part sur certains sous-tons de couleurs, mais au final on peut avoir exactement les mêmes make-up avec les deux palettes. Donc pour moi c'est inutile d'acheter la New Nude et je garderai celle-là, elle est absolument magnifique. On va du coup pouvoir passer à une prochaine marque de make-up et c'est vrai que c'est une marque que j'aime quand même beaucoup dans le make-up et qui reste dans le petit prix, c'est la marque Shiglam. Et là j'ai quand même pas mal de palettes, donc je vais vous les présenter une par une. J'ai tout simplement la Chromazone palette, donc c'est la Time Wrap que je vous ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur la collection si ça vous intéresse sur ma chaîne. Et c'est la seule des deux que j'ai gardée parce que l'harmonie me ressemble plus et que je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisée 2 ou 3 fois déjà et franchement j'ai été super contente de la qualité. Elle est très jolie. L'estompage parfait, le duochrome est absolument magnifique. Juste un petit problème avec un petit fard irisé qui est très volatile, qui se casse un petit peu, qui est pas très joli sur la paupière, mais tout le reste de la palette est génial, donc j'ai décidé de la garder. Ensuite, j'ai ma palette indispensable de chez Shiglam. C'est tout simplement celle-ci. Je sais pas si elle est encore disponible. C'est tout simplement une petite palette de 9 fards. Voilà, un peu plus classique. C'est la première palette que je me suis achetée avec une grande. Je les ai commandées en même temps avec mon premier salaire. Et franchement, comment vous dire, cette palette-ci, elle paye pas de mine, franchement. T'es là, ouais, bah, c'est une palette de neutre, quoi. Moi, celui-là, je m'en sers pour les sourcils. Quand je fais mes sourcils à la poudre, ils sont très bien. J'aime bien le combiner, en fait, avec celui d'en bas pour faire la tête. Mais je m'en sers aussi pour des maquillages neutres. Quand je veux juste me servir d'un paint pot, je prends cette palette-ci, je fais mon dégradé et tout. J'utilise mon paint pot. Quand je veux faire des make-up un peu plus smoky aussi, très mat, très smoky, je vais vers celle-ci. Et celle-ci, en fait, je m'en sers quand je veux,
tout simplement une poudre. Je mélange en fait les trois pour faire une poudre d'une certaine couleur pour la base, ou je m'en sers comme poudre comme l'utilisation de base. Et franchement je l'aime beaucoup, on peut voir que celle-ci est plus utilisée que les autres. Parce que c'est vrai que celle-ci je l'aime bien pour pouvoir poudrer un peu les pommettes, pour déjà donner un petit côté un peu plus, vous voyez, un petit peu plus réveillé, un petit peu plus poupée quand je veux pas mettre énormément de blush, ou que je veux en fait concentrer mon blush sur cette partie là, et en fait je le mets ici pour donner quand même cet effet un peu poupée que j'aime beaucoup. Et franchement cette palette-ci pour moi c'est un indispensable. Elle est très vieille, très abîmée, mais je continuerai à la garder parce que pour moi vraiment je m'en sers très régulièrement et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite, on a du coup la palette que je vous parlais, que j'ai achetée en même temps que la petite. C'est la Artistry palette de chez Shiglam. Celle-ci, on peut voir le packaging et tout, il a pris cher. Franchement, la pauvre, elle a pris cher. Elle a fait tellement d'allers-retours. Elle est venue avec moi en vacances chez mon chéri. Elle est venue avec moi chez mes grands-parents et tout. Et pour moi, ça a été ma première palette. Et ça restera pendant un long moment l'une de mes palettes préférées, parce que je l'ai utilisée en fait tous les étés ces 3 dernières années, et je m'en servais pour aller faire mes stages en coiffure et tout, et franchement j'adorais. Et je m'en servais aussi quand je travaillais, enfin quand je faisais mes stages en cuisine, et franchement j'adorais quoi, enfin en service pas en cuisine, et franchement j'ai adoré l'utiliser. Je l'utilise encore parce que je trouve la pigmentation excellente, je la trouve très très cute. J'aime bien aussi ces petites paillettes là que je mettais un peu en top coat de fard irisé, que je trouvais vraiment très très beau pour l'été et tout. Franchement elle est très cute, elle est super bien pigmentée, donc celle-ci je vous la conseille franchement parce que c'est une bonne palette. Après c'est vrai que maintenant je préfère plus la pigmentation des nouvelles collections que de celle-ci, mais elle reste quand même très très bien, franchement elle est vraiment très bien. Ensuite, toujours pour rester chez Shiglam, j'ai la Stay Wild. J'avais acheté tous les Paint Pots à l'époque parce que j'avais été fan des Paint Pots. C'est vraiment la première fois que j'avais des fards comme ça en gel que j'adorais, et du coup j'ai racheté cette palette-ci à ma copine Laura parce qu'elle en voulait plus tout simplement, et elle est magnifique. Ce que j'aime avec cette palette, c'est qu'elle est versatile, c'est-à-dire qu'on a de quoi faire le teint, on a un bronzer qui peut aller à ma carnation si j'en mets un tout petit peu. Par contre celui-là de blush, c'est impossible, ça moi je peux pas porter. Je suis trop blanche comme un cadavre. Par contre en fard à paupières il est très très beau. Vraiment, le blush très joli, l'highlighter très joli, lui c'est pareil, il est un petit peu foncé. Enfin pas mal foncé d'ailleurs, je m'en sers aussi comme fard à paupières. Au niveau des fards à paupières c'est plutôt joli, j'aime beaucoup l'harmonie, j'aime beaucoup la pigmentation. Celui-ci est très spécial parce qu'au final il a un effet très lumineux mais sans forcément de couleur. C'est plus dans les reflets que ça joue et je trouve ça très très beau. C'est une petite palette que ouais, j'utilise avec plaisir, que je trouve très très jolie. Franchement j'ai hésité à me la prendre pendant un moment sur le site, et finalement je l'ai rachetée à ma copine, et c'est pour ça que j'ai craqué. Voilà, voilà. On va ensuite pouvoir passer aux 5 dernières palettes de chez Shiglam. Et la première en fait toutes celles que j'ai là, que je vous montre maintenant, c'est des palettes que j'ai rachetées à ma copine Laura parce que elle avait acheté beaucoup de palettes, et elle a fait un gros tri, et du coup je lui ai racheté une belle partie parce que je voulais les commander tout simplement sur Shein, mais j'avoue qu'avec les frais de port et tout, le fait d'envoyer tout, ça m'énervait un peu. Enfin j'aime bien Shein, mais je me dis si j'ai possibilité de les acheter en seconde main c'est toujours mieux, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup j'ai racheté cette petite palette, la Tie and Dye, donc elle est trop belle. Celle-ci ça a vraiment été un coup de cœur quand elle est sortie. Alors je sais que vu comme ça on se dit ouais elle est fadasse. C'est des pastels, je les trouve très jolies, je me dis que je peux faire de très beaux make-up avec. Et il y a un fard qui ressemble beaucoup à celle qui est dans la Stay Wild, mais avec des reflets différents. Donc c'est en fait cette espèce de texture de fard où il y a plein de petites nacres différentes, et je me dis que ça peut être très joli, et franchement je l'adore, j'ai trop hâte de l'utiliser. Ça a été un vrai petit coup de cœur pour cette palette-ci. Ensuite on va passer à la collection avec le format un petit peu plus grand, et je vais vous présenter une palette que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne YouTube parce que j'ai fait une vidéo avec Laura make-up les yeux bandés. Donc on se maquille avec les yeux fermés l'une et l'autre, et on a utilisé cette palette-ci, et j'avais adoré quand j'avais utilisé la texture sous les doigts, et même l'harmonie m'a beaucoup plu. Donc c'est la Cactus Cool, et du coup je lui ai racheté parce qu'elle était trop belle, franchement j'ai kiffé
et je pense que je continuerai à kiffer parce que j'aime beaucoup l'harmonie et c'est vrai que j'aime beaucoup la texture des fards de chez Shiglam. Je trouve les irisés assez intéressants, les mats se travaillent bien. Après certains selon la couleur ça peut varier comme dans toute marque d'ailleurs, mais franchement j'aime beaucoup cette petite palette donc voilà. On va passer ensuite à une qui est en rupture de stock sur Shiglam, qui d'ailleurs a été en rupture pendant un moment et elle a été enlevée du site. C'est la End of Mind, c'est des Bleu Mints et je l'ai trouvée mais tellement belle et j'ai tellement hésité à l'acheter quand j'ai vu qu'elle était en rupture de stock. J'ai demandé à ma copine Laura si elle la vendait. Elle me dit oh je sais pas trop, elle a hésité et après finalement elle me l'a vendue parce qu'elle s'en est jamais servie. Donc elle est encore toute neuve, je m'en suis pas encore servie moi-même et franchement elle est très très belle. J'aime beaucoup cette harmonie là. Il me reste encore pas mal de palettes Shiglam à vraiment tester de fond en comble et j'ai trop hâte de m'attaquer au dossier Shiglam parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la qualité des fards Shiglam. J'ai déjà eu des palettes, certaines que j'ai pas gardées, d'autres que j'ai gardées comme vous l'avez vu, mais j'aime bien quand même la qualité des fards Shiglam. Ensuite, on a la Glacial Godness, donc qui est une palette de bleu. Celle-ci, j'ai un peu hésité à la prendre et finalement, j'ai craqué parce qu'elle était trop belle. J'ai pas d'excuses, elle était juste trop belle avec une belle harmonie de bleu, le petit bleu vert là que je trouve très intéressant, qui est très très beau aussi. Et celui-ci là, un peu duochrome, qui est très très cute. Je sais pas si on verra en fait. C'est un mélange de bleu et de violet très clair. Et franchement, je le trouve très très cute. Avec les éclairages, on a du mal à voir les duochromes. Mais franchement, elle est très très belle cette palette-ci. Et voilà. Et pour la dernière que j'ai pris, c'est la Violette Vision. Je sais pas pourquoi j'ai craqué sur cette palette. Parce que je suis pas très fan de violet de base. Mais celle-ci m'a attirée. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais elle m'a beaucoup attirée. Je me suis dit qu'on pourrait faire des make-up plutôt intéressants dedans. Et franchement, j'ai dit ok, pourquoi pas. On va tenter, on va essayer. Celle-ci, c'est l'une des palettes que je suis pas sûre de garder très longtemps. Après, je dis ça, mais peut-être qu'en la testant, j'aurai un coup de cœur et que je vais la garder. Mais bon, à voir, vous verrez de toute façon dans le futur de ma chaîne si vous la revoyez passer ou pas. Donc pour les palettes Shiglam, c'est tout. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez. J'ai pas mal de palettes Shiglam. Je crois que c'est l'une des marques dans lesquelles j'ai le plus de palettes. Parce que c'est du mini prix et que j'aime quand même pas mal la pigmentation. Du coup, on va pouvoir passer à la prochaine marque. Et la prochaine marque que j'ai envie de vous présenter, c'est une marque que j'ai découvert grâce à Pauline de la chaîne Ici Pauline. C'est la marque BH Cosmetics. BH Cosmetics. Je sais pas trop comment on dit. C'est une marque qui était pour moi totalement inconnue au bataillon. Je ne la connaissais pas du tout avant de connaître Pauline et c'est vrai que ça m'a beaucoup tentée et j'ai fini par craquer quand j'ai vu que BH Cosmetics allait être arrêtée. Bon, maintenant elle a été rachetée et tout, mais je voulais quand même avoir certaines palettes qui étaient dans ma wishlist depuis un moment, donc j'en ai profité pour commander quand il y avait les soldes juste après l'annonce de la fermeture. Et du coup j'ai 5 palettes que je vais vous présenter tout de suite. J'ai celle-ci, donc la 90 Remix Dance, c'est une petite palette que j'aime beaucoup, vraiment je la trouve très très cute. Hop, qui se retrouve comme ça. Je la trouve assez intéressante parce qu'en bas on a toute une lignée de neutres pour pouvoir faire les dégradés et tout ça. On a des palettes, des couleurs un petit peu plus punch comme ce vert, ce violet, ce petit corail mais qui tire quand même un peu plus vers le rose. Et après on a un petit rose pastel, un petit bleu pastel. Et en haut on a toute une fard d'irisés vraiment et qui sont super bien pigmentés. J'adore ces fards irisés. J'ai encore pas testé les mats mais c'est vrai que les irisés je suis déjà venue y piocher une ou deux fois. Ce petit vert là, une pépite, j'adore et franchement je regrette pas du tout de l'avoir prise. Par contre je regrette de pas m'en servir assez. Et là maintenant que j'ai repris vraiment le make-up, j'essaie de me maquiller tous les jours parce que ça me fait du bien au moral. Et bien j'ai hâte de pouvoir l'utiliser plus souvent. Ensuite on va passer dans un format plus carré. Donc ces formats là de chez BH Cosmetics. Et j'ai là, je n'arrive jamais à le dire donc je m'excuse d'avance. Smiter and Swinzeland. Voilà, il y avait quelqu'un qui avait été gentil sur Instagram et qui m'avait envoyé comment le prononcer et tout, et je n'y arrive toujours pas. Voilà, donc merci beaucoup, mais je n'arrive toujours pas à le prononcer, je suis tout le temps une quiche. Mais bon, c'est pas grave, c'est une petite palette que j'ai racheté d'ailleurs à Pauline, de la chaîne Ici Pauline, parce qu'elle la vendait et moi j'étais dégoûtée parce que j'étais passée à côté lors de ma commande Beauty Bay. Elle était déjà en rupture de stock et quand Pauline m'a dit je la vends, j'ai fait je la veux, du coup je l'ai prise. J'aime beaucoup l'harmonie.
Je trouve la pigmentation plutôt pas mal, même si je dois avouer que je préfère quand même la pigmentation de l'avocado toast et la blueberry muffin. Je trouve quand même une différence, même si je la trouve jolie, je trouve qu'elle s'estompe bien et tout. C'est vrai que j'ai quand même une préférence pour la texture de l'avocado toast. Mais elle est quand même très très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie et franchement j'ai galéré à la trouver. Merci Pauline de me l'avoir vendue et je suis trop contente de l'avoir. Ensuite, j'ai une palette coup de cœur, je la connaissais pas du tout. Avant de faire ma commande, je suis arrivée sur le site, je l'ai vue, j'ai fait je la prends. Ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai vue sur le site. C'est la Los Angeles. Je la trouve très belle, très colorée, très magnifique. Franchement, elle est sublime cette palette. Je la trouve incroyable. Elle est très très belle. Elle est très très belle. J'ai hâte de m'en servir parce que pour être honnête, je les ai tous swatchés mais j'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Elle est très très cute. J'ai hâte de voir ce que je peux faire avec cette petite pépite-ci. Et si ça vous intéresse, vous verrez sûrement des make-up faits sur Instagram parce que je partage quand je suis active mes make-up sur Instagram. Et vous pouvez retrouver mon compte Instagram en barre d'informations. Ensuite, on a du coup, je vous ai spoilé, mais les deux palettes que Pauline m'a le plus recommandé, c'est la Avocado Toast et la Blueberry Muffin. Et j'ai mis dans ma wishlist, je crois, pendant plus de 6 mois avant de craquer. Et quand ils ont dit, ouais, ça ferme, j'ai dit, ok, c'est les premières que j'achète. Vraiment, packaging trop mignon. Mais les couleurs, alors on va avoir un problème, c'est que le packaging est holographique. Donc ça va être absolument une horreur pour vous montrer ça. Mais en fait, je vais essayer de pas trop bouger pour éviter de vous éblouir. Mais je trouve que les verts sont vraiment très différents de ce que j'ai dans mes autres palettes vertes. Je la trouve vraiment très 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 belle. La pigmentation est incroyable. Je l'aime beaucoup 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 cette petite palette-ci. Et encore une fois, merci Pauline de m'avoir fait découvrir cette marque que je connaissais pas du tout. Parce que vraiment je serais passée à côté de quelque chose d'incroyable. Donc j'espère que Makeup Revolution va pas en faire... trop de la merde de la marque maman, mais bon, on verra bien, on testera, on verra bien ensemble. Et ensuite il y a la Blueberry Muffin, et ça c'est pareil, c'est des teintes que j'avais très très rarement vues ailleurs, pour dire quasiment jamais ailleurs, et que franchement elle est trop belle quoi. Magnifique, des tonalités, c'est vrai qu'on ne trouve pas partout. Ce petit gris là, mon petit coup de cœur, le petit gris souris là, vraiment très très cute. J'ai hâte de plus l'utiliser aussi, parce que c'est vrai que j'ai quand même utilisé l'avocado toast beaucoup plus que la blueberry muffin, mais c'est vrai que la qualité des fards est incroyable. Donc si vous arrivez à les trouver, que ce soit sur Vinted ou je sais pas si elles sont encore disponibles sur Beauty Bay, n'hésitez pas parce qu'elles sont vraiment super bien. Pour la prochaine marque, ça sera la marque Juvia's Place, qui a aussi été une marque coup de cœur pour moi, et il me reste 4 palettes dans cette collection. J'ai la Douce by Juvia's, qui est une palette que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Au début, j'ai cru que c'était une fausse parce que contrairement aux autres, il n'y a rien marqué de derrière. Et finalement, elle m'a envoyé tout ce qu'il fallait et tout, et c'était une vraie. Mais j'ai vraiment eu peur qu'on m'ait vendu une fausse. Mais non, c'est bien une vraie. Et ça m'a fait bizarre de voir que c'était la seule des Juvia's qui avait rien derrière. Et voilà, donc un peu choquée, mais c'est une très belle palette. Je trouve très jolie l'harmonie, très très cute. Je la cherchais depuis un moment parce que je voulais une petite palette comme ça de neutre, et j'étais vraiment tombée amoureuse de ces deux fards-ci qui sont les fards, je trouve, les plus intéressants dans la palette, parce que le reste ça reste dans le nude et tout. Et comme je me suis séparée de la Warrior 2 qui était que des mats, je retrouvais en fait mes fards coup de cœur mat que j'avais dans la Warrior 2, que je me servais jamais parce qu'elle était totalement mat, dans celle-ci. Donc ça a été un super compromis et je suis super contente de l'avoir. Elle est très très cute cette palette-ci. Et ça pour les make-up de tous les jours, une petite pépite et avec quelques fards pour remonter un peu l'harmonie, je trouve ça incroyable. Ensuite j'ai la The Tribe by Juvia's Satan Key, du vert personne, du vert mélangé à du orange, c'est magnifique. Je suis trop fan de cette petite palette-ci, encore des packaging holographiques absolument chiants à vous montrer, mais elle est très très belle, j'aime beaucoup le petit vert citron là. Je l'ai utilisé énormément à une période, là beaucoup moins parce que je me suis pratiquement pas maquillée, mais j'ai vraiment très hâte de la réutiliser. Elle est très très cute, la pigmentation des fards, c'est un truc de fou furieux, je suis trop contente, elle est trop belle, vraiment. Ensuite, j'ai ma palette de nude parfaite, mais vraiment pour moi c'est la palette de nude parfaite. C'est la Warrior by Juvia's, donc la première, qui est absolument magnifique. Je trouve que c'est vraiment la palette de nude par excellence, donc de nude chaud bien sûr.
pas de nude froid mais de nude chaud, elle est magnifique. Je trouve qu'au niveau des mats, ils ont mis parfaitement ce qu'il y avait besoin et au niveau des irisés, ils sont tous différents et ils sont tous très jolis et on peut faire de très beaux make-up avec. Donc franchement, une petite palette de nude comme ça, parfaite, pigmentation au top, mat s'estompe bien, irisé parfait. Moi je suis fan, je demande rien de plus. Ensuite, j'ai la Zulu by Juvia's. Je crois que ça se dit comme ça, Zulu ou Zulu. Elle est trop belle. Je l'ai offerte à Pauline aussi parce que je voulais qu'elle la teste. Parce qu'elle était trop belle. Et franchement, je suis trop contente. Regardez-moi cette palette de colorés. La rangée de vert là, enfin bleu-vert, elle est magnifique. Le jaune, le orange, oh ma tête, ça envoie du lourd. Moi, je vous le dis, ça envoie un pataquès. On a le violet ici qui est tellement beau. Le petit rose là. Oh là, et franchement, je suis fan de cette palette. Je la trouve magnifique. D'ailleurs, il y a une rilleteuse du groupe Riette Makeup qui a posté un de ses make-up avec une pépite. Elle a réussi à mélanger plein de couleurs. Je suis trop fan, c'est trop beau. Donc vraiment, elle est trop belle cette palette. Bah, du coup, il m'en reste que 4. Mais c'est 4 palettes que je suis sûre de me servir. Et je suis trop contente. Et j'aime beaucoup la pigmentation des Juvia's Place. Du coup, on va pouvoir passer à la dernière marque de ma collection. Et bien sûr, la dernière marque de ma collection, ça n'étonnera personne. Beauty Bay, voilà, pour moi ça a été un véritable coup de cœur, les Beauty Bay. J'en avais 2 autres, j'avais la Horizon et la Love Note palette, si je me trompe pas. J'avais aussi la Eyo Coralie et la Nikki Tutorial, ce que j'ai pas gardé parce que je m'en servais tout simplement pas assez. Mais celle-ci, c'est mes 3 pépites, vraiment, donc je vais vous les présenter. Déjà, on a la New Romantic que j'ai réussi à avoir grâce à Pauline parce qu'elle m'a revendu sa palette. Elle est beaucoup trop belle cette palette. Je cherchais une palette de rose comme ça et celle-ci j'avais eu un coup de cœur et au moment de la commander, bah, elle est en rupture de stock sur Beauty Bay. Voilà, ça c'est ma vie entière et du coup j'ai réussi à la racheter à Pauline et elle est trop belle, je trouve vraiment l'harmonie hyper jolie, je trouve les fards irisés incroyables, franchement les mats se travaillent mais avec une facilité déconcertante, c'est très beau, j'aime beaucoup franchement, celle-là je pourrais jamais m'en débarrasser et toujours dans la même lignée des palettes que je pourrais jamais me séparer. La Book of Magic, je l'ai cherchée, mais pendant des mois et des mois cette palette. J'ai carrément posté des annonces en disant si quelqu'un a cette palette et que vous la vendez, contactez-moi s'il vous plaît. J'ai réussi à la voir grâce à une rillette et je suis tellement contente. Si vous saviez, incroyable. Elle est... Oh putain. Elle est magnifique. Elle est sublime cette palette, d'accord? Et je sais que là, Beauty Bay viennent de sortir des grandes lamines Night et tout. Mais je m'en fous. Pour moi, celle-ci, elle reste la plus belle harmonie. Vraiment, c'est celle de base. Elle est trop belle. Les couleurs sont trop belles. La qualité est incroyable. Je suis fan de cette palette. Je pense que ça se voit. Je l'aime beaucoup. Jamais de la vie, je me débarrasserai de ce bébé, d'accord? Jamais. Et ce qui est bien, c'est que j'ai tellement galéré pendant des mois et des mois en fait à trouver cette palette que maintenant que les grandes sont sorties, tout le monde s'en débarrasse. Est-ce que j'ai le seum? Oui. Est-ce que je l'ai? Bon. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir le seum? Non. Mais bon, voilà, je vous partage mes émotions. Elle est trop belle cette palette. Je suis beaucoup trop fan. Et pour la dernière palette de ma collection, c'est ma palette de tous les temps. C'est-à-dire que c'est la palette que si je devais en garder qu'une, je garderais celle-ci. La Wilderness, bien évidemment. Je sais qu'ils ont sorti la Earthy, mais c'est pareil que pour la Beauty Bay. Je trouve que la Wilderness est indétrônable. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Une harmonie de dingue. Des verts, je suis fan de vert. Du bleu, je suis fan du bleu. Le rouge, un peu brique avec ce petit quatuor de nude ici. Un peu chaud, un peu moutarde orangé comme j'aime. Parfait. Rien d'autre à dire, cette palette est parfaite pour moi. Si j'avais dû créer une palette, j'aurais créé cette palette. Vraiment, je n'aurais pas fait mieux. Elle est magnifique. Les mats s'estompent avec une facilité inconcertante. C'est fou. C'est du bleu et du vert et ça s'estompe comme dans du beurre. C'est incroyable. Les fards irisés, une pépite, franchement. Elle est incroyable cette palette, il n'y a rien d'autre à dire, elle est indétrônable pour moi. C'est ma palette numéro 1 dans mon petit cœur et elle le restera toute sa vie. Je t'aime ma petite Wilderness.
Et voilà, la vidéo sur ma collection de palettes est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu le renouveau de ma collection de palettes qui a beaucoup bougé ces derniers mois. En attendant, moi, ça m'a fait trop plaisir de le partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, quelle est votre palette favorite de votre collection ou des palettes que vous aimez bien et que vous aimeriez que je découvre tout simplement. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!